Bonjour à toutes. Aujourd'hui, c'est avec grande joie, voilà, je me trouve avec Marianne Grasset-Meyer pour le projet Les Noces Alchimiques et la ronde des interviews donc continue. Bonjour Marianne. Bonjour Jaya. Merci beaucoup voilà d'intégrer ce projet-là et de participer donc à ce projet Les Noces Alchimiques et d'accepter d'offrir ta voix pour ouvrir la voie aux femmes justement sur leur chemin de complétude. C'est un plaisir de partager. C'est un thème puissant et un thème avec plein de questions, d'interrogations. Donc c'est chouette de se Eh poser bien, ces questions. justement, enfin voilà, on va aller dans le cœur du sujet. Euh, qu'est-ce que pour toi, justement, les noces alchimiques, voilà, ce qu'on peut souvent nommer, voilà, ce mariage du féminin et du masculin en soi, voilà, si en tout cas certains mots te Oui, viennent. je suis restée un petit peu attentive d'abord à ces noces alchimiques, les noces qui sont la réconciliation, qui sont des épousailles, qui sont le fait de se dire oui. Enfin, Mm. voilà, tout ça a résonné. Et puis ce mot d'alchimie qui veut dire qu'il y a une transformation et que quelque chose qui peut-être était lourd, et ben s'affine, devient oui plus fin, plus léger, un peu comme le plomb devient de l'or et donc devient après un cadeau, un présent qu'on peut se faire. Donc j'ai mis tout ça ensemble et ça résonnait dans se dire oui à soi-même et puis libérer en fait quelque chose qui puisse être fluide, léger, avec lequel on a envie de vivre sa vie. Et je me disais, mais qu'est-ce qui est lourd, qu'est-ce qui peut être lourd dans ce masculin et ce féminin. Et pour moi, c'est vraiment les jugements Mm. qu'on porte sur soi, le regard des autres sur soi. Donc c'est un petit peu par ce biais-là que j'aimerais commencer, si ça te va. Oui, oui, très bien. Ouais, très bien. D'accord, ok. Euh, J'avais envie de commencer par l'homme. Parce que des fois, c'est plus facile quand on regarde avec une petite distance l'autre plutôt que soi-même. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'on entend quand on dit d'un homme, ou on dit à un homme, ou on dit d'un homme, ah oui, mais quand même, il a une part féminine. Mm. Oui, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est bien de le préciser. Qu'est-ce qu'on entend par là? Est-ce qu'on entend, mais peut-être, hein, on va essayer comme ça de déblayer un peu des représentations. On se dit qu'il a une capacité réceptive, d'accueil. On se dit qu'il a une possibilité d'écoute, voire d'empathie, qu'il est moins centré sur lui-même, un peu, enfin, qu'il a la possibilité aussi d'être altruisme, généreux, qui peut se mettre à la place de l'autre. Enfin, il me semble qu'il y a, voilà, c'est tout ça qui vient. Il y a peut-être d'autres choses, mais voilà, j'ai pensé à ça. Et puis, après, je me suis dit, mais si on dit à un homme, ben voilà, moi j'aime cette part féminine en toi. Ça peut être beau hein, de dire ça à un homme. Mais ça peut être aussi très dévirilisateur. Enfin, je ne sais pas si on dit ça comme ça. Mais l'homme peut aussi sentir, quand on lui dit ça, qu'on lui ôte quelque chose, Mm. qu'on lui ôte quelque chose de sa puissance, ou que peut-être il devient très sensible, ou voire plus vulnérable, enfin, qu'il y a quelque chose comme ça, comme si, parce qu'on lui parle du féminin de lui-même, euh, on oublie que son masculin peut aussi être comme ça. Mm. Mm. Euh, C'est-à-dire, est-ce qu'on élève les garçons, parce que tout ça commence évidemment très très tôt, est-ce qu'on élève les garçons en leur disant, tu es un homme, tu es un garçon et tu es aussi à l'écoute des autres et tu es aussi accueillant et tu es aussi avec des émotions et tu es, c'est pas d'être une femme, c'est pas d'être féminin que d'être ça, c'est aussi d'être un homme. Oui, c'est ça. Merci pour ce partage parce que ce qui me vient là, c'est
ce que je peux observer, c'est que parfois enfin, des hommes qui se rapprochent de leur féminin, parfois peut-être à des moments, dans cette traverse-là, peuvent en oublier justement oui, cette puissance, même le mot virilité, mais pas dans la virilité, la force, mais en tout cas la douce virilité de l'homme, en fait. Et que parfois, elle peut être aussi mise de côté, comme par peur, voilà, de l'exprimer. Oui, et là, je relève la difficulté de parler de féminin et de masculin, comme si, du coup, ça figeait à nouveau quelque chose. Le masculin, comme tu dis, c'est aussi une douce virilité. Mm. Ça fait partie du masculin. Enfin, Oui. voilà, là, on joue sur les mots, mais aussi sur des représentations qui sont pour moi importantes, parce que du coup, ce que j'aimerais faire, c'est qu'on arrête d'être en lutte. Qu'on arrête d'être en lutte avec des parties de soi-même qu'on a ou qu'on n'a pas. Donc voilà, je vais un petit peu détailler ça après, mais à nouveau, on essaye de faire du binaire, de faire je suis comme ci et je devrais être comme ça, ou je suis comme ça et je devrais être comme ci. Et puis voilà, on essaye là ensemble, et c'est ton chemin là dans ces noces alchimiques de faire qu'on se dit oui. Donc on se dit oui en étant ensemble. Alors, est-ce que c'est possible d'être vraiment bien ensemble à l'intérieur de nous et de ne pas projeter seulement du féminin chez l'homme ou du masculin chez la femme? Mm. Alors maintenant, regardons du côté du féminin. Oui. Hein, regardons du côté Regardons féminin. du côté féminin, ouais. Il y a des femmes qui ont vécu dans leur enfance le fait qu'on leur a dit que c'était des garçons manqués. Mm. Si je reprends des représentations. J'en connais quand même pas mal qui sont devenues après des guerrières ou bien qui ont été espérées comme des hommes aussi et qui étaient des femmes. Enfin, on voulait des garçons, elles sont venues des filles. Enfin, tout ça a beaucoup travaillé en elles, mais on disait que c'était des garçons manqués. Donc, les garçons manqués, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire qu'elles n'étaient pas dans des représentations admises pour une petite fille, et qu'elles grimpaient aux arbres, qu'elles étaient téméraires, qu'elles se salissaient, qu'elles aimaient humer le terreau, sauter dans les flaques, monter Mm. aux arbres. Elles osaient, elles voulaient, elles étaient dans cette activité, et ça a été un moment annulé dans notre éducation parce qu'il fallait être autrement. Bon, je ne suis peut-être pas de la même génération que toi, c'est peut-être différent. Mais moi, j'ai vécu ça par contre. Hein, dans les années 60, c'était encore vraiment des schémas qui étaient très, très forts. Et quand on est adulte, ça donne une femme efficace, active, qui sait agir, réagir, qui veut, qui s'impose. Enfin, c'est ça, ce masculin dans la femme. Mais si on regarde historiquement maintenant le féminisme, par exemple, historiquement, on a été rechercher ces qualités masculines pour montrer qu'on pouvait aussi. Je vais le dire d'une manière crue, comme l'un de mes enseignants, Louis Sanza, avait dit, venez me reparler quand vous avez des couilles. Hein, il avait dit ça aux femmes, mais tu vois, à quelque part, on n'en a pas. Et il fallait comme prouver qu'on en avait, parce que c'était comme ça qu'on était reconnu. Mais tu vois, à nouveau, c'est deux mondes qui se retrouvent pas. Parce qu'il y a beaucoup de femmes, aussi en thérapie, qui sont venues vers moi en disant « mais je ne sais pas ce que c'est que ma féminité ». Parce qu'il a fallu que je prouve, il a fallu que je m'impose. Et du coup, il y a une part de moi qui est coupée. Donc, tu vois, dans un modèle comme dans l'autre, il y a quelque chose qui est coupé, il y a un jugement, il y a une complétude qui manque, il y a un non à une partie de soi. Et les femmes font un travail un peu dans la durée où elles essayent peu à peu de concilier en fait tout ça.
mais elle concilie plus forcément le masculin et le féminin. Elle concilie, et ça je le vois à travers tout le travail autour du cycle féminin, elle le concilie dans une complétude de ce qu'elles sont comme femmes. Pas qu'elles ont plus besoin de l'homme, hein, faut pas non plus me faire dire ou penser quelque chose que j'ai pas dit. C'est pas ça du tout. Mais cette part masculine en elle fait partie d'elle. Comme tout à l'heure, on a vu que la part de féminité fait partie de l'homme, même si on ne lui dit pas que c'est sa part féminine. Parce que là, ça le met peut-être dans une contradiction. C'est normal pour un être humain d'avoir ses composantes différentes. Oui. C'est juste une réalité. Donc les femmes, elles ont en elles cette part d'efficacité, de logique. Et ça, si j'en reviens au cycle du vivant, ça fait partie de notre cycle. On a beaucoup de chance, Jaya, c'est qu'on est multiples et on est multiples chaque mois à travers notre cycle menstruel. Oui. Donc, à travers notre cycle régulier, les règles disent que c'est régulier, nous vient des humeurs différentes qui nous permettent de nous rendre compte de ces différentes énergies qu'on a en nous. L'homme les a aussi, mais de manière beaucoup plus chaotique et beaucoup moins représentative. Et dans ces phases, parmi ces quatre saisons, on va dire, ces 4 saisons intérieures du corps de la femme, il y a cette partie-là, qui est une partie aussi guerrière, qui est une partie fonceuse, qui est une partie volontaire. Mais c'est à nouveau normal dans l'évolution de ces humeurs-là. Oui. Finalement, ça, c'est nos énergies masculines, enfin oui, nos énergies masculines en nous qui nous permettent voilà, d'avancer, quoi, aussi, de se mettre en action, en avant. Et merci pour la précision aussi de tout à l'heure que tu as exprimé que notre part masculine en nous, quand elle se nourrit, n'est non pas pour exclure l'homme de notre vie en fait, mais bien au contraire, parce que d'ailleurs, on pourrait dire que justement, plus cette part masculine à l'intérieur de soi, s'intègre, et plus justement on se sent sereine en fait avec le masculin et l'homme à côté de nous, quoi. Ouais. Oui, et puis je pense qu'on est des initiatrices aussi parce que vu qu'on vit, on va y revenir peut-être dans ces 4 phases-là, vu que on revient à ce corps multiple, on apprend aussi à l'homme qui vit à côté de nous de le ressentir chez lui. On lui apprend aussi à le ressentir chez lui. Et donc ces 4 parties, en tout cas chez la femme, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, s'il te plaît, Marianne? Oui, alors ce que je vais proposer, parce que c'est aussi, c'est pas seulement un face-à-face avec les femmes qui nous regardent, qui nous écoutent, mais c'est aussi un moment pour elles. Donc je vais leur proposer plutôt de fermer les yeux et je vais lire 4 passages de mon 2e livre qui s'appelle Le réveil des gardiennes de la Terre, où je décris ces 4 femmes pour qu'elles puissent se sentir, est-ce qu'elles appartiennent à l'une, à l'autre, à toutes. Enfin, voilà, laissez vivre une expérience avec nous. Ok, eh bien, merci d'avance pour le cadeau que tu offres là, voilà, à toutes les femmes qui seront appelées à visionner ta vidéo. Donc, j'aimerais parler d'abord d'une femme qui se trouve sur la roue de médecine, puisque c'est mon modèle de référence, la roue de médecine amérindienne. Toujours une roue qui se décline en quatre grandes énergies. Et donc, on va commencer à l'est de cette roue de médecine. Elle est belle, inaccessible. Elle a le regard tourné vers le soleil qui se lève. Encore dans l'ombre,
Elle attend les rayons du soleil qui la feront exister. Dès que la chaleur touche sa peau et réchauffe son âme, quelque chose s'éveille en elle. C'est comme un feu qui débute par une étincelle, un crépitement à l'intérieur d'elle-même. Elle a besoin de ce soleil pour s'animer et donner son plein potentiel. Ses capacités sont visionnaires, elle capte des messages qu'elle saura faire rayonner. Sur le plan relationnel, elle attend de son compagnon ou de sa compagne qui l'accompagne de la regarder dans sa grandeur, présente, verticale. C'est par cette étincelle au fond des yeux de l'autre que la femme de l'Est vit. Alors peut-être que vous vous reconnaissez déjà dans cette description, ou peut-être pas. On va continuer sur cette roue et on va aller du côté du sud de la route médecine, et c'est une autre femme qui se dévoile. Elle est belle, avec un je ne sais quoi qui inspire de la douceur. La femme du sud met tous ses sens en éveil. Elle attend le frémissement d'une herbe qui signalera la présence d'un animal. Elle se fait silencieuse pour qu'il vienne tout près d'elle. Elle est caresse, présence douce et aimante. Elle aime écouter vos secrets et elle vous répond d'un petit rire cristallin, comme l'eau légère d'un ruisselet de montagne qui rebondit sur des rochers. Un rire de complicité amusée. Elle aimerait marcher avec chacun, côte à côte, main dans la main. C'est comme cela qu'elle savoure le monde. Au niveau relationnel, elle aura pour compagnon ou compagne une personne apte à recevoir la reconnaissance qu'elle sait lui témoigner. Ils sont uniquement présents l'un à l'autre. Rien d'autre n'est important. Et nous allons découvrir une autre femme, celle qui se trouve à l'ouest de la route médecine. Elle est belle et unique. Elle le sait et elle veut vous le montrer. Elle sait recevoir un compliment et assumer la fierté d'une réussite. Elle est capable d'autocritique, de se questionner et de prendre sa part de responsabilité dans ce qui ne va pas. Déterminée, elle marche d'un pas décidé, sachant de quoi elle est capable. Sur le plan relationnel, elle aime une personne qui n'a pas peur de sa puissance. Celui ou celle qui la comble l'attire par son physique et leurs relations sont intenses. Et enfin, il y a une quatrième femme en chacune de nous, la femme du Nord. Elle est belle, d'une beauté charismatique. La femme du Nord est stimulée par tout ce qui est connaissance. Il y a en elle une deuxième femme qui se regarde vivre, qui se donne des conseils et qui cherche du sens à ce qu'elle vit. Sa générosité se manifeste par son besoin de transmettre. C'est une enseignante, une conteuse. La femme du Nord pense à l'avenir, aux générations futures. Elle veut être utile pour la société, pour sa communauté. Sur le plan relationnel, elle cherche un compagnon ou une compagne avec laquelle partager ses valeurs. Ensemble, ils élaborent des projets, montent une entreprise, une association. Et les quatre mots clés de ces quatre femmes sont l'attention, la tendresse, la puissance et la connaissance. Ok. Merci beaucoup, Marianne, voilà, pour ce magnifique partage qui est
Voilà, juste, en tout cas, moi, je me sens très enthousiasmée voilà, par ce partage-là. C'est beau. Et, une question aussi me vient par rapport à voilà, ces quatre parties de la femme, un peu comme les quatre phases aussi. Parce que tout à l'heure, tu as parlé du cycle menstruel. Enfin, du coup, est-ce que c'est aussi un peu en lien justement avec ça, de comment on se sent dans ces différentes phases, un peu ces quatre femmes là qui, qui circulent en nous euh, dans notre cycle. Oui, alors la femme, cette femme dynamique, logique, efficace, enfin celle en fait finalement, disons-le, que la société aimerait avoir tout le temps, Mm. c'est celle qui est dans des énergies juste après qu'elle ait ses lunes, ses menstrues, ses règles. C'est là où l'énergie remonte et ça dure quelques jours. Après, pour chaque femme, c'est très différent, mais disons que si on partage en quatre, c'est la première phase, qui est celle qui est justement, qui s'adapte à tout, qui a peu besoin de sommeil, qui peut faire plus, plus, plus. Voilà, superwoman, tu sais. Ouais, Voilà. c'est ça. En mot définitif, Superwoman. Voilà, donc la superwoman, on peut lui dire, mais si vous êtes une superwoman, c'est super, bien sûr, mais seulement maximum 7 jours dans le mois. Mm. Après, il faut essayer d'écouter une autre voix à l'intérieur de nous, une autre voix du corps, qui va être beaucoup plus ouverte, généreuse, attentive aux autres, un peu moins égoïste aussi, parce que euh, ce, ce plan droit, linéaire, efficace et tout, il est très centré quand même sur soi. Mm. Donc, oui, sur ses propres compétences, sur ses propres réussites, enfin, etc. C'est normal. Et après, il faut pouvoir ouvrir, et ça se passe au moment de l'ovulation, évidemment, parce que l'ovulation, c'est le moment où justement la nature fait qu'on s'ouvre à l'autre, qu'on va pouvoir éventuellement accueillir un autre être. Donc, tout ça est foncièrement naturel, même si on a, bah, voilà, si on a oublié, qu'on a oublié de nous le dire. Qu'on a oublié de nous dire. Donc ça, c'est cette deuxième phase autour de l'ovulation, très généreuse, très ample. On comprend tout le monde, on a beaucoup d'empathie. C'est un peu l'archétype de la mère, Oui. qui est très valorisé aussi, hein, qui est aussi très valorisé dans nos sociétés. Et puis après, ben, ça bascule dans cette troisième partie prémenstruelle, qui est peut-être la partie qui est la plus difficile à vivre pour les femmes, où elles sont assez critiques, supportant mal les autres, prenant distance, avec leur côté un peu sorcière, manipulatrice, enfin voilà, cette part d'ombre aussi qu'on a. Ça, je profite de le dire parce que voilà, tout n'est pas rose bonbon chez la femme complète. La femme complète, elle comprend aussi ce moment un petit peu plus difficile euh, où son corps change et où elle va vers une perte finalement. C'est un peu, moi je le compare à l'automne, tu sais, on aimerait toujours que l'été continue tout le temps et puis à ce moment où tout d'un coup le paysage change et il fait plus froid et la majorité des gens ont de la peine à rentrer dans Mm. cette intériorité-là. Mm. Mais si on y rentre, c'est d'une créativité énorme. Il n'y a pas une feuille d'arbre qui ressemble à une autre. Enfin, je veux dire, les couleurs des forêts sont absolument magnifiques. Enfin, c'est d'une grande richesse. Mais pour ça, il faut pouvoir oser traverser cette partie-là. Mm. Donc, la femme a cet aspect où elle peut être minutieuse. C'est le moment où elle nettoie tout, tu sais, où on nettoie, où on change, où on trie, on jette, enfin, on fait notre automne. Et puis, c'est bénéfique si on essaie justement de ne pas faire autre chose. On ne Mm. sera pas du tout efficace pendant cette période-là. Ouais. Okay. Et puis, ben, il reste une période qui est celle à proprement parler des menstrues, où on saigne et où notre corps a besoin de repos. Un peu comme un hiver. On a besoin de repos. Et
Ce que j'aime maintenant, c'est qu'on en parle de plus en plus et qu'il commence à y avoir. Mais maintenant, je ne pourrais plus te dire, je ne veux pas te dire de bêtises, il commence à y avoir quelques pays qui donnent un jour de congé aux femmes qui sont en entreprise et qui ont leur menstrues. Et il y a un jour, on leur dit oui, oui, c'est OK, vous pouvez rester à la maison, on vous comprend parce que ça peut être aussi douloureux, il peut y avoir des migraines, etc. Et puis, il y a quand même une grande perte de sang qui affaiblit, hein, qui affaiblit. Donc, ce temps-là est absolument merveilleux pour pouvoir rêver, penser à son avenir, à tout ce qu'on a envie de faire encore, aux prochaines vacances. Enfin, tu vois, ce moment vraiment de rêve profond, si on peut se l'accorder. Et là, c'est là où on peut être des initiatrices auprès des hommes. Leur dire, mais tu sais, être une femme, c'est pas seulement la mère. Être une femme, c'est aussi la sorcière. Être une femme, c'est aussi celle qui est en repos et qui regarde la nature. C'est aussi Lilith, c'est aussi la femme sauvage, la libido extrême, c'est aussi tout ça. C'est pas seulement la mère. Il faut faire aussi attention à qu'est-ce qu'on met derrière, tu vois, derrière une femme complète, elle a tout ça. Donc si un homme veut s'ouvrir au féminin, t'imagines, il a tout ça. Et il doit pouvoir, non mais il va pouvoir aimer en lui toutes ces parties-là aussi. Donc on se réjouit de découvrir aussi des hommes sauvages, généreux, efficaces et capables de se reposer. Leur besoin est juste peut-être donc différent. Nous, ça revient assez, comment, chaque mois avec notre cycle menstruel et par rapport aux hommes, comment justement toi tu pourrais définir cette différence, tu vois, dans ces besoins de cette action et de repos, tu vois, entre l'homme et la femme. Ben lui, il va devoir vraiment s'écouter davantage. Nous, ça nous est un petit peu imposé par les humeurs. Lui, il doit s'écouter. Mais si on regarde le cours de l'année, on voit très bien que on vit au printemps une phase plutôt active avec des envies de projet. En été, ce besoin relationnel, très sensuel aussi qu'on a avec le monde. Et puis quelque chose d'autre qui se vit en automne et en hiver. Et déjà, dans cette grande respiration annuelle, de favoriser ensemble, dans le couple, des activités qui sont en adéquation, en harmonie avec ses énergies, je pense que ça aiderait beaucoup pour éviter aussi des dépressions saisonnières. Il y a énormément d'hommes qui vivent des dépressions saisonnières, pas seulement les femmes. Donc voilà, rentrer dans ce vivant et permettre aussi aux hommes de débrancher leurs ordi, d'aller se balader, d'avoir envie de discuter. Enfin, je pense que ça, voilà, ça se crée dans le couple, ça. Et si l'homme est attentif à la femme, c'est-à-dire que si dans le couple, l'homme ne demande pas à la femme quelque chose qu'elle ne peut pas donner à un certain moment, lui aussi, il va toucher une de ces facettes-là. Parce qu'à un moment donné, il sera sauvage avec elle parce que c'est ouvert, tout est prêt pour elle. Et à un moment donné, elle aura besoin plus de cocoler, tu vois, d'être dans ses tendresses. Et là, il va pouvoir le vivre avec elle. Donc, si ne reste pas en dehors, mais que vraiment il se met à s'approcher de cette variabilité, il va aussi pouvoir en bénéficier lui-même. C'est beau dans le couple de pouvoir vivre cette complétude-là. Dénoué de toute attente finalement, juste à l'écoute et dans l'accueil, voilà, de ce qui est et de ce qui vient. Oui, ben oui, enfin je veux dire, les hommes ont parfois des demandes qui sont très fortes au niveau de la sexualité, par exemple. Si c'est pas le moment pour la femme, on plaisante plus en disant elle a mal à la tête. Tu vois ce que je veux dire? On arrête de poser ces jugements-là. Et la femme arrête de jouer avec ça aussi.
C'est juste que là, dans son cycle, si elle y reconnaît comme ça, c'est pas le moment. Parce que son corps veut autre chose. Mais attends, Coco, attends quelques jours et de nouveau, je serai prête. Et ça, c'est un nouveau dialogue, je veux dire, dans le couple, pour prendre cet Ok, exemple-là. Hein. merci beaucoup pour tous ces mots, Marianne. Tu vois, on se dit oui. Hein. Oui. On se dit oui, on revient à ça. Enfin, ces noces alchimiques, c'est vraiment se dire oui et faire que tout ce qui change, euh, toute cette matière, en fait, qui change, cette nature qui change, devienne légère. Qu'on arrête vraiment de vouloir être autrement que de ce qu'on est, et les hommes et les femmes, mais de rester vraiment dans cette mouvance. Ok, merci. Et autre question aussi, donc par rapport voilà, aux noces alchimiques, une question qui revient, c'est comment maintenir cette danse de l'équilibre au quotidien, comment l'accroître aussi, l'accompagner dans cette croissance voilà, en soi. Ben, cette danse, pour moi, c'est cette danse évolutive. C'est Oui. vraiment ça. C'est-à-dire de ne pas se figer sur quelque chose, un mode de relation particulier, mais de la faire circuler, de se dire, mais là, je suis comme ça, alors dansons comme ça. Et puis là, maintenant, je suis autrement, alors dansons comme ça autrement. Alors, évidemment, que quand je le dis, j'entends une petite voix à l'intérieur qui dit, mais ça y est, tu es en train d'imposer, en fait, finalement, un certain rythme, une certaine danse, une certaine pulsation à l'homme. C'est aussi le danger que la femme, quand elle se réveille à ce féminin, de cette complétude, et bien qu'elle le vit tellement et tellement puissamment que finalement, elle fait de l'homme un ajout là-dedans. Tu vois, et elle lui dit, mais viens vivre mon rythme. Donc, c'est important aussi que la femme puisse faire partager ses découvertes d'elle-même à un homme qu'elle n'infantilise pas, qu'elle le prenne vraiment comme partenaire. C'est pas parce que maintenant je sais de quoi est fait ma vie, mon corps, mes cycles, le cycle du vivant, que tu peux pas le vivre aussi à mes côtés. Montre-moi toi, qu'est-ce que tu as envie de me donner dans ces moments-là. Et lui, il aura aussi ses propres archétypes. C'est pas dit que quand on est dans une phase mère, il devienne un enfant. Il peut être peut-être toute autre chose. Un gardien. Un gardien de la terre, par exemple, un homme nourricier. Hein, tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut chercher ensemble dans cette danse de ces quatre archétypes-là, comment l'homme peut vraiment trouver le sien à chaque fois. Autrement, on impose de nouveau quelque chose et on fait ce qu'on n'a pas voulu qu'on nous fasse. Ok. Ce que j'entends aussi par rapport à ton partage, c'est vraiment, en tout cas par rapport à ça, que quand on parle souvent de la femme initiatrice, en tout cas qui, oui, et la petite voix qui me vient moi à l'intérieur, c'est comment la femme devient cette femme initiatrice en fait, sans imposer, voilà, comment elle devient cette femme initiatrice, et aussi par rapport à l'homme, j'entends que ça demande aussi à l'homme de s'abandonner en fait. Et, et ça, voilà, c'est aussi des étapes pour en arriver là. Alors, je vais reprendre un tout petit peu ça parce que dans l'abandon, il y a quelque chose qui peut être de l'ordre de la perte. Et moi, j'aimerais pas que l'homme perde quoi que ce soit. Dans l'abandon, il y a cette part de réceptivité. Voilà, je m'ouvre à ce que tu me dis de ce qu'est le féminin, ce féminin pluriel. Le féminin sacré est pluriel. Hein, depuis l'Antiquité, en fait, je veux dire, les temps les plus anciens, il y a différentes représentations de la femme. Donc, ce féminin sacré, il est pluriel. Donc, je veux bien m'ouvrir au pluriel, mais moi, je ne sais pas non plus face à toi, femme plurielle, qui je dois être. Donc, c'est pas seulement un abandon, c'est prendre sa multiplicité de place aussi.
Peut-être que je suis aussi un guerrier. Peut-être que je suis aussi un gardien. Peut-être que je suis aussi l'homme vert des bois, cet homme sauvage. Comment je vis tout ça? Et peut-être que je suis aussi un chaman. Tu vois ce que je veux dire? Dans ce sens que, je sais que ce mot, c'est un peu bizarre quand on l'emploie, mais je suis aussi peut-être un visionnaire. Je suis peut-être un guérisseur. J'ai peut-être aussi cette fonction-là. Est-ce que je peux être aussi dans cette multiplicité-là? Mais pas en perdant quelque chose, en gagnant une substance virile. Merci Alors, pour... on sera vraiment des partenaires, excuse-moi, mais je pense que là, on sera vraiment des partenaires. C'est ça. Merci pour ta précision, en tout cas. Moi, en tout cas, voilà, tu l'as entendu ainsi, quand je parle de s'abandonner, c'est s'abandonner à. Mais en tout cas, voilà, tous les mots que tu viens de poser, j'entends sont nécessaires aussi à, voilà, à définir un peu plus quand on parle de qu'est-ce que c'est s'abandonner à. Bien évidemment, on n'abandonne pas des parties de nous-mêmes, c'est justement. Ok, merci beaucoup. Je t'en prie. Eh bien, en tout cas, voilà, souvent à la fin de chaque interview est demandé à chacune d'entre vous bah, une clé ou une pratique à offrir aux femmes. Et après, tu me dis si je me trompe. En tout cas, tu as déjà offert là un super cadeau tout à l'heure, voilà, avec tes poèmes et les 4 phases. Est-ce que tu as cité autre chose ou voilà, là, je suis curieuse. Écoute, moi C'était ça. dans ma reconversion professionnelle, après toutes ces années d'accompagnement, bah, cette reconversion, c'est des ateliers, des formations et puis des livres à écrire. Et ce que je veux faire dans mes livres, c'est d'offrir des pratiques. Donc, ce n'est pas seulement des livres théoriques, c'est vraiment des livres où on peut ensuite faire des rituels, des cérémonies, que ce soit ou bien vraiment prendre soin de la terre aussi, prendre soin de l'autre comme soi-même. Enfin, il y a beaucoup d'exercices à faire dans mes livres. Donc, voilà, c'est là et c'est à disposition, je vais dire. Hein, c'est à disposition. Maintenant, il y a un petit mot que j'avais noté en préparant cette interview qu'on avait ensemble. Dans le livre des réveils de la terre, je propose aux femmes à un moment donné de découvrir quelle est leur poudre de compétences. Avec quoi elles saupoudrent leur vie. Quelle est leur poudre de compétences. Et je me dis, mais voilà, ça je pourrais laisser un petit peu comme message. Parce que ça veut dire tout. Ça veut dire ce masculin, ce féminin. Ça veut dire que ce que je suis comme être, dans tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent, je peux l'affiner et le partager avec les autres, mais non pas comme quelque chose de rigide, non pas comme une vérité, mais juste saupoudrer comme ça d'expérience qui je suis partout dans ce que je fais. Peut-être que là, on a dans cette poudre de compétences à la fois du masculin et du féminin, parce qu'on ne lâche rien de qui on est, mais on n'en fait pas quelque chose de lourd, on en fait quelque chose de subtil. Donc, à chacune de se poser la question, de quoi est fait votre poudre de compétences? J'adore. Merci beaucoup. Et donc, pour terminer, voilà, juste avant qu'on se quitte pour cette interview-là, une grande parenthèse justement sur toi, tu es auteur donc de plusieurs livres, donc S'épanouir au rythme des saisons. J'ai pas retenu tous les titres des livres. Est-ce que tu peux nous en dire plusieurs que tu as écrits? Oui. Alors, le rituel de femme pour s'épanouir au rythme de saison, ça c'est le premier. Le deuxième, c'est le réveil des gardiennes de la terre, qui est plutôt tout ce lien d'éco-spiritualité, comment les femmes voilà, se relient aux défis écologiques actuels, qui est plutôt un défi d'écologie profonde, avec aussi un CD de tambour. Ouais, ça, c'est ma part de musicienne qui met son petit grain de sel. Et puis, le troisième livre qui est sorti cette année s'appelle Devenir chaman, même pas peur, qui démystifie nos représentations sur le chamanisme et qui
qui aborde qu'est-ce que c'est traditionnellement un chaman et du coup, est-ce qu'on s'en approche ou pas? Est-ce qu'il y a des nouveaux chamans? Et tout ça toujours avec cette joyeuseté impeccable parce qu'il ne faut pas se prendre trop au sérieux. Et puis, je crois que cette interview sera diffusée sur cet été, donc je peux aussi annoncer qu'il va y avoir un jeu de cartes oracle, l'oracle des saisons, qui va paraître sur cet automne avec la même illustratrice, magnifique illustratrice Sonia Corr. Et ça va être un jeu pour éco-thérapeutique, donc vraiment pour se lier à la nature. Le sous-titre, c'est quand la nature parle aux femmes. Donc, tout un programme avec en plus, de manière inédite, un rythme de tambour à jouer pour chaque carte. Donc, pour moi, c'est un feu d'artifice. C'est le bouquet final. Enfin, peut-être pas final, mais enfin, c'est vraiment un très, 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 très beau projet qui se met en forme là. Plein de couleurs et de vie. Ok, eh bien, hâte de découvrir cet oracle-là. Voilà. Ravie que tu puisses partager ça aussi, voilà, pour sa sortie en fait dans 2 mois. Oui. En tout cas, à partir de la diffusion de cette vidéo. Super. En tout cas, vous pourrez retrouver, voilà, à la fin de cette vidéo, tous les contacts, coordonnées, les liens aussi des pages internet, Facebook de Marianne Grassaly Meyer. Comme ça, si vous avez envie de trouver un de ses livres, bientôt l'oracle, et aussi de pouvoir la contacter pour un accompagnement en individuel et aussi en stage, en groupe, voilà, ça sera ainsi vous pourrez la contacter facilement. Eh bien, Marianne, en tout cas, merci beaucoup pour tous tes mots, tout ce partage qui, je sens, voilà, va vraiment porter ses fruits et ouvrir la voie, en tout cas, aux femmes qui vont visionner voilà, cette vidéo-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jaya. Merci pour cette initiative comme initiatrice, voilà, puisqu'on est dans ce thème. Et puis, je me réjouis aussi de découvrir les autres vidéos des femmes qui participent à ce très beau projet. Merci beaucoup. Oui, belle journée. Au revoir. Alors, je vais faire un tout petit arrêt, Jaya, parce que je crois que ma chienne est coincée dehors et qu'elle commence... Ok, ça marche. Je stoppe. Je mets pause. I was the last girl to his feet, but I've got it under my skin and I can't even suppress it, the beauty of what is he.